Ce qui se dit, bonsoir mon cher compatriote, monsieur le pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes des gens qui anticipent sur certains événements pour appeler les brebis que nous sommes, que vous conduisez vers la lumière. Comprenez, ce qui est vrai, c'est le communiqué que j'ai diffusé aujourd'hui. Effectivement, pour anticiper sur un certain nombre de choses, qui vous souviennent que nous avons fait une déclaration demandant aux gens de boycotter le recensement. Mais qu'en est-il advenu après la rencontre de Conakry? La CEDEAO a plutôt recommandé une rallonge de 3 jours, suivie maintenant de la déclaration du groupe des 5. Si nous voulons aujourd'hui nous camponner qu'il faut obligatoirement reprendre le recensement, qu'à cela ne tienne, mais est-ce qu'on a tous les moyens d'obtenir cette reprise de recensement? C'est la première des questions que je me pose. Par quels moyens nous pourrons peser pour que le recensement soit repris demain? Deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, ce recensement qu'on n'a pas fait, si demain, et je suis sûr qu'on l'obtiendra, on obtiendra l'ensemble des autres mesures que nous sommes en train de demander pour que les élections soient crédibles et transparentes. Si nous les obtenons, nos amis intègrent la CENI, on revoit le chronogramme des élections, si nous n'arrivons pas à avoir un nouveau recensement. Donc, avec qui ira voter pour nous demain si nous devons aller au vote? La question du recensement doit être détachée ou être comprise comme une question beaucoup plus singulière qui regarde beaucoup plus la citoyenneté, c'est-à-dire c'est un moyen d'expression par lequel le citoyen exprime qu'il a prise sur les événements politiques en cours dans le pays. Et nos compatriotes doivent pouvoir faire l'effort de faire au moins cet acte-là, de l'avoir la carte d'électeur pour que le moment venu, il puisse agir en conséquence de cause. Maintenant, nous avons bien sûr la coalition à exprimer qu'il faut encore rejeter ça. Mais la question que beaucoup de Togolais se posent, par quels moyens arriverons-nous demain à pouvoir faire reprendre ce recensement-là? Si demain même on le reprenait, qu'est-ce que nous aurons perdu aujourd'hui en allant prendre nos cartes? On n'aura rien perdu. Si demain on ne le reprend pas, au moins nos concitoyens auront déjà une carte en main pour pouvoir peser sur les décisions qui vont arriver demain. Donc c'est une question d'anticipation. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des gens qui nous conduisent vers la lumière. Il faut que nous puissions anticiper sur certaines choses pour que demain nous ne retombons pas dans les travers du passé. Nous avons vu ce que cela a donné dans beaucoup de pays et chez nous en particulier depuis les débuts de ce processus de démocratisation dans lequel nous avons évolué. Donc, je crois qu'il faut parfois anticiper sur certaines choses. Aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons. Si la communauté internationale nous dit bien sûr que nous ne sommes pas toujours d'accord avec cette communauté internationale, mais du moment où elles ont acté qu'il faut faire une prolongation de 3 jours, vous pensez que nous avons un autre moyen par lequel nous allons faire revenir ce régime-là en arrière pour pouvoir reprendre le recensement en dehors de la seule arme des manifestations publiques que nous avons? Bon, peut-être que ça peut faire changer la donne demain. Nul n'est dans les secrets de Dieu. Et si cela advenait, c'est tant mieux pour nous. On n'aura rien perdu. Voilà un peu le sens de ma réflexion, monsieur le pasteur. Je vous remercie. Bonne nuit.